Crash Bandicoot, un animal mutant abruti qui traverse des obstacles pour se rendre à l'arrivée. Bon, ça c'est la version courte, maintenant la vraie version. Crash Bandicoot est une série de jeux vidéo de plateforme créée par Andy Graven et Jason Robin, débutée en 1996. C'était exclusivement sur la PlayStation par Sony Computer Entertainment, avec un an d'intervalle entre les sorties des différents jeux. En 2000, Naughty Dog laissa tomber la franchise et la confia à Eurocom pour le développement de Crash Bash, un party game dans l'univers de la série. À la suite d'un contrat signé pour le développement du tout premier jeu de Crash Bandicoot, avec Universal Interactive Studios, la licence leur revient de droit, quittant ainsi l'écurie Sony et l'exclusivité sur les consoles PlayStation. Traveler's Tale sera donc engagé par l'éditeur pour développer 2 nouveaux épisodes de la série, Crash Bandicoot The Vengeance of Cortex en 2001. Le deuxième jeu du contrat est Crash Twin Sanity qui est sorti en 2004, considéré par beaucoup comme étant le meilleur jeu post-Naughty Dog. En parallèle, 3 opus sont développés par Vicarious Vision pour la Game Boy Advance, Crash Bandicoot XS, Crash Bandicoot 2 Entrance et Crash Bandicoot Fusion. Crash Bandicoot Fusion, c'est un crossover entre Crash et Spyro the Dragon dans la série Spyro the Dragon, ainsi qu'une suite spirituelle de Crash Team Racing nommée Crash Nitro Kart, sortie sur toutes les consoles de l'époque. Par la suite, Universal Interactive Studios devient Vivaldi Games. Le premier jeu de Crash Bandicoot sous ce nouveau nom d'éditeur est Crash Tag Team Racing, un jeu de voiture mélangé à de la plateforme développée par Radical Entertainment sorti en 2005. En 2007, Seria Entertainment édite un nouvel opus de la franchise avec Crash of the Titan qui change totalement les codes de la série tout en modifiant les designs des personnages. Terminé le jeu de plateforme, cet opus se présente comme un gameplay plus beat them all. Dans le fond, Crash donne désormais des coups de poing et contrôle des mutants au pouvoir différent. L'accueil des fans de la presse est très rude. C'est ainsi que Radical Entertainment écoutera attentivement les critiques afin de réparer les erreurs pour la suite Crash Generation Mutant, qui sortira en 2008. Ça n'a pas marché. À l'EA 2016, un remake des 3 premiers jeux de la série, Crash Bandicoot Insane Trilogy, est annoncé, édité par Activision Blizzard et développé par Vicarious Vision. Le jeu est sorti en 2017 sur PlayStation 4, puis l'année suivante sorti sur Nintendo Switch, Xbox One et PC. Un nouvel épisode développé par Toys for Bob, Crash Bandicoot 4 It's About Time, sort en 2020. Bon, maintenant on connaît les nombreuses aventures de Crash, mais il sort d'où Crash, ses origines? Mais permettez-moi de vous le raconter. Les terribles docteurs Néocortex et Nitrus Prio ont mis au point une machine, le rayon Evolvo, capable de transformer n'importe quel animal commun en créature au pouvoir monstrueusement féroce. Pourquoi pas? Crash devait devenir celui qui guiderait une horde de nouveaux soldats surhumains, tous issus de cette expérimentation. Mais pour le docteur Cortex, rien n'est jamais suffisant. Alors il décide de passer Crash au Cortex Vortex afin d'obtenir du marsupial une éternelle obéissance. Mais cette machine n'ayant jamais été testée, l'expérience échoue et Crash finit par être chassé du laboratoire. Cortex passe donc à l'option B de transformer l'ami de Crash. C'est donc à Crash, je reprends ma voix, de retrouver son ami vers le château de Cortex et de la secourir. S'en suivant alors les nombreuses aventures de Bandicoot, contre bien souvent les plans de domination de l'antagoniste principal Cortex et de ses acolytes plus ou moins fidèles, Rick Perou, Dingodile, Tiny Tiger, Papu Papu, etc. Depuis le début, Crash est accompagné par un masque tribal, Aku Aku, qui lui porte conseil tout au long des aventures et se révèle au sein des niveaux comme la meilleure des protections face aux divers pièges et ennemis que Crash bref, en résumé, Crash Bandicoot, la version remastered de la Insane Trilogy, qui est sortie le 30 juin 2017 par Activision, Sony Interactive Entertainment, sorti sur toutes les consoles de salon et sur Steam pour le PC. Bon. Comme s'il s'agit d'un animal ayant subi des expériences,
En plus de sauter, comme dans n'importe quel platformer, Crash peut tournoyer, faire des sauts sur mesure et même utiliser un sanglier comme monture. C'est spécial ça. Tout comme n'importe quel autre jeu de plateforme populaire, Crash a un système du jeu de pouvoir de la vie / risque de la mort. Et avec un système de upgrade avec Aku Aku qui il donne des protections. Il y a un charmant équilibre entre les sections 2D et 3D. Les niveaux sont très variés. La caméra est en troisième personne, plus précisément une caméra bâton. Elle fait également des mouvements dolly pour les niveaux 3D et des mouvements truck pour ceux en 2D. La saturité de Crash est très variée. Est très augmentée, désolé. Crash se fait souvent comparer à Mario. À l'instar de Mario, Crash est le protagoniste du jeu plateforme classique. Il a été créé pour devenir la mascotte nouvelle d'une marque de console. Très familier. Il casse aussi des caisses et utilise également des objets pour améliorer ses capacités. Très familier. Il préfère cependant collecter des Wumpa Fruit et à place des pièces. Mais parfois, il ne dit pas non à des jeux. Et si le plombier moustachu devait éviter les attaques de ses ennemis, Crash doit faire bien plus de ça lors d'un boss. Il doit effectivement... Crash doit en plus de cela éviter les pièges explosifs comme la TNT ou la nitro. Bref, Crash est une version alternative de Mario avec du gameplay et des niveaux, des boss fights, etc. Beaucoup plus difficiles que son concurrent.